bonjour à tous. Cette semaine, donc, on accueille un nouvel invité, Swan de Digiforma. Bonjour Swan. Bonjour Pierre-Henri. Alors, je sais que tu aimes passer directement à l'essentiel, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois, mais je vais quand même te demander de te présenter un tout petit peu, légèrement, histoire de dire. Et, voilà, si tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie avant qu'on passe aux choses sérieuses. Ça marche. Écoute, moi je m'occupe, j'ai deux grandes missions au sein de Digiforma. Je m'occupe de la partie marketing et vente. Voilà, et je suis sur le projet Digiforma maintenant depuis plus de 7 ans. Donc ça fait un petit moment. Et voilà, on essaie de proposer la meilleure valeur possible à nos clients, tout simplement. Ok, super. Bon, bienvenue alors. Merci. Du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Bon, tu sais, je t'en ai un peu parlé. Ici, on parle de numérique, d'évolution, transition numérique, enfin tout ce qui concerne un petit peu le numérique. Toi qui es, on va dire, au cœur de l'action, hein, d'un point de vue marketing et aussi sur la plateforme Digiforma, et quelles évolutions, toi, tu as vues au fur et à mesure des années qui s'écoulent maintenant, avant le Covid, après le Covid? Enfin, qu'est-ce que tu as constaté, toi, au niveau des besoins, de la formation, tout ça, au niveau numérique et transition? De ton point de vue, qu'est-ce que tu as constaté de changement? Alors, mon point de vue, c'est aussi le point de vue finalement des demandes qu'on reçoit, parce que aujourd'hui, Digiforma, du coup, on accompagne plus de 4500 organismes de formation. Donc, ça fait qu'on a pas mal de feedback, et le premier travail, finalement, c'est d'essayer de les comprendre. Et je pense que clairement, il y a eu deux éléments impactants dans le secteur de la formation professionnelle aujourd'hui. On a eu ce moment Covid qui a littéralement fait peur à tout le monde, Oui. évidemment, parce que pour les entreprises et dans la formation, plus de formation en présentiel, ou très très peu, et hyper compliqué. Et puis du jour au lendemain, il faut switcher sur du digital. Donc là, forcément, ça a eu un impact très important en 2020. Et puis, je dirais que le deuxième aspect, aujourd'hui, c'est toute la réglementation autour de Calliope, l'évolution sur les normes de qualité qui a eu un effet assez dingue. Et pour la bonne cause, c'est cool, mais du coup, forcément, ça a demandé un effort à l'ensemble des acteurs. Et de notre côté, l'idée, ça a été de voir comment on peut accompagner finalement à toutes ces modifications du secteur qui sont structurelles, hein. Clairement, aujourd'hui, une grande partie des financements ne sont pas possibles si tu n'as pas Calliope. Et donc, on essaye de faire en sorte de voir comment on peut aider finalement nos clients à les accompagner dans ces chamboulements, quoi. Et du coup, c'est intéressant ce que tu me dis. Toi, en termes de nouvelles demandes, du coup, autour de ça, tu as vu apparaître quoi, en fait, par rapport à avant? L'élément qui a été déclencheur au moment du Covid, mais qu'on avait déjà amorcé Oui, évidemment, hein, c'était depuis quelques. dormant quand même un petit peu, ouais. Comment? Ouais, c'était C'est- dormant. Et puis, on voit, il y a eu une augmentation de toutes les pratiques de la formation à distance, avec le blending, les formations mixtes, les classes virtuelles, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'était latent, ça commençait à se développer, mais finalement, on sentait que les gens étaient encore un peu timides. Et évidemment, à ce moment-là, déjà, le premier réflexe de tous les formateurs, ça a été de se dire, OK, comment je fais pour faire ma formation littéralement la semaine prochaine? Donc, tout le monde s'est rué sur Zoom, sur Meet et sur On Teams a et appris compagnie, sur parce le que tas, ouais. forcément, voilà, donc on a envie de faire une classe virtuelle. Et puis, moi, je suis formateur aussi à côté. Et donc, c'est vrai que quand tu commences à te taper 3 jours de formation à la suite en visio, tu as les yeux explosés. Et Les ça fatigue. participants, tu sais que tu commences à voir les vignettes qui partent parce que les gars, ils en peuvent plus. Et donc, en fait, il a fallu innover. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'organismes de formation finalement qui se sont mis à proposer des formations mixtes. Où, OK, on est capable soit d'avoir du e-learning uniquement, mais aussi des modèles voilà, type blending, où il y avoir un moment de classe virtuelle, un moment de d'e-learning pur et d'apprentissage en autonomie. Il peut y avoir des séquences de micro-learning et choses comme ça. Et donc, un chamboulement, je dirais, sur la manière d'apprendre, la pédagogie. Et puis, dans le lot, tu as aussi plein de gens qui ont découvert un peu l'intérêt du digital, quoi. Oui. Clairement, je pense qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas encore à la hauteur. Bon, historiquement, on est un pays, on est toujours un peu en retard au niveau Oui, du par rapport aux digital. États-Unis ou autre chose, oui, c'est sûr que c'est pas la Ouais, même chose. et la formation, l'impact, il était assez dingue. Donc,
Le principe, c'est de dire comment on peut répondre au mieux aux demandes qui sont globalement, moi, je veux appuyer sur un bouton et je veux que ma formation, elle avance. Je veux que ce soit simple parce qu'on a toujours cette idée qui est vieille comme le Oui, web de dire c'est fastidieux. c'est fastidieux, c'est compliqué et de ça. Mm. Et non, en fait, rendons les choses simples. Et finalement, on voit aujourd'hui les organismes de formation qui ont beaucoup évolué dans ce sens-là. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que ça correspond à une vraie volonté des apprenants aujourd'hui. On le voit tous, on a des rythmes de vie qui Oui, sont ça s'accélère à vachement. Ouais. l'heure. Mm. Oui, Mm. oui, complètement. Et donc, en fait, on avait besoin aussi, je pense, de cette secousse et de se dire, OK, la formation, ça peut être vu autrement. Euh, voilà. Et alors, c'est marrant parce que juste un peu avant 2020, il y a l'État qui avait également mis en place des formations, tu sais, sur le lieu de travail et ce genre de choses, et Oui. qui pousse. Comment? Oui, oui, c'est vrai que et puis ça continue en plus maintenant, quoi. C'est vrai que ça a le vent en poupe en ce moment en plus. Ouais, Ouais. Mm. parce qu'on se rend compte que, en fait, on apprend en faisant. Moi, je crois beaucoup à ça et en voyant les autres faire. Et donc, à un moment donné, le besoin de se former autrement, finalement, était un besoin latent. Et on voit tout le monde aujourd'hui qui l'utilise. Nous, sur nos clients, aujourd'hui, on a une grande partie de nos clients, finalement, qui proposent à la fois du distanciel, à la fois du présentiel. Et en gros, c'est à la carte, c'est dire, vous avez plusieurs formats en Oui, il faut fonction, s'adapter. Hein. Mm. Mm. etc. On s'adapte. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, il faut s'adapter. Et puis c'est vrai que de toute façon, enfin, ça va avec l'évolution de la société. Puis on se digitalise de plus en plus. Et puis ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ça c'est un point de vue perso. Hein. Puis tout coûte tellement cher maintenant que finalement tu restes à la maison, tu fais aussi des économies, quoi. Ça t'évite les bouchons, l'essence, le repas, enfin et tout ce qui va avec aussi, Ah quoi. non, mais c'est clair, on est tous contents de dire si on a une réunion à l'autre bout de la France, finalement, on peut la Ouais, faire en ouais. visio et on est pratiquement aussi efficace. Et voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'alternance en fait de ces modèles parce que je pense que je pourrais pas faire 100% de visio, Ouais. tu vois, ou autre. Rester à la maison, ouais, c'est vrai. Voilà, mais de se dire qu'en fait, tu as des moments en présentiel, tu as des moments à distance, que ce soit dans le travail ou dans la formation, c'est hyper intéressant. Et de se dire même que demain, la formation va encore plus s'intégrer dans ton quotidien en tant que Mm. professionnel, de dire, en fait, peut-être ma formation, elle va se faire par des canaux Slack, elle va se faire, tu vois, par je sais pas, mon intranet, et peut-être qu'on me donnera des formations de 5 minutes, des formations d'une demi-heure, des Ouais, ouais, formations bien sûr. d'une journée. Et voilà, encore une fois, on n'invente rien, mais on sent qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de s'adapter le plus possible à notre quotidien, qui est... Et puis, tu sais à quoi ça me fait penser moi, il y a quelques années, j'utilisais, tu sais, alors je sais plus comment, l'application, tu sais, pour apprendre les langues, là, où tu avais quelques petits exercices Ah très oui, rapides. Tu sais, c'est un peu ce principe-là qui a évolué. Enfin, il y avait quand même un soubresaut déjà. Tu sais, tu faisais ça dans le métro. Tu avais un petit jeu et un petit quiz, une petite application pour apprendre une langue étrangère. ouais. Puis tu le faisais au fur et à mesure. C'était Babel, je crois, c'est ça, ou un truc comme Ouais, ça. tu as Babel, tu as Mosalingua, Duolingo et tout ça, il y en C'était avait un peu plusieurs. des précurseurs finalement de ce qui se généralise un peu maintenant, quoi. Ah complètement, ouais, la pédagogie a énormément changé. Et puis, il y a aussi une contrainte, c'est que dans le scope de l'ensemble des critères Calliope, il y a aussi le critère de dire, en fait, vous allez pouvoir proposer un parcours adapté à chaque apprenant. Et ça, nous, là, c'est plutôt l'aspect réglementaire, mais ça a aussi bouleversé les choses. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les formations, on doit pouvoir donner la possibilité à un apprenant de dire, si tu as déjà fait ce module, finalement, Oui, à la tu carte. Ah ouais, c'est vraiment n'es ça. pas Ouais. obligé de Mm. le faire et tu peux passer au suivant, ou peut-être tu peux en faire un autre à la place, tu vois. Et clairement, ça vient là-dessus, de dire, OK, arrêtez de me mettre dans une salle d'une formation que j'ai déjà fait, tu Ouais. vois, où je sais qu'il va y avoir qu'une heure intéressante, et on s'adapte. Et ça, à la fois, c'est une demande des gens, mais c'est aussi la réglementation française qui évolue et qui dit, OK, mais non, on va vers la modularité, puisque, in fine, derrière la formation, il y a les compétences. Mm. Et les compétences, je pense que c'est un peu la direction que donne aujourd'hui l'État en disant, nous, finalement, enfin, les entreprises doivent être capables de piloter des compétences. De toute Euh, façon, en vrai, la hein, formation, c'est juste le moyen. moi qui suis un peu, tu vois, tu peux plus. Enfin, c'est rare maintenant que tu puisses arriver en formation
et dérouler le truc que tu avais prévu exactement comme tu l'avais prévu, quoi. C'est fini, quoi. Je veux dire, tu rabotes, t'enlèves, tu rajoutes. Enfin, tu peux plus prévoir ton truc 3 jours avant, arriver et dérouler, quoi. Ah bah c'est clair. C'est quasiment impossible, en fait, maintenant, quoi. Déjà, Ouais, tu moi, arrives dans la j'ai eu salle, le la cas, moitié des gens, ils n'ont pas besoin de tout, hein, de toute façon. Donc, c'est ah, mais comme je suis ça, quoi. d'accord. Mm. Ouais. J'ai Non, eu mais le c'est cas c'est de vachement intéressant. stagiaires dans une vieille formation où en fait, ils sont carrément rebellés, entre guillemets, en disant non, mais attendez, le contenu de la formation, il y a déjà des choses qu'on a fait dans d'autres modules, on ne peut pas le revoir. Et c'est vrai que bon, moi, j'avais été parachuté dans cette formation, j'avais pas compris ce qui s'était passé. Et après, je fais bah, OK, on va l'adapter, pas de souci, parce que vous l'avez déjà fait ailleurs, quoi. Voilà. Ça joue. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi. Alors, tu parles des outils, hein, donc on a les outils qui évoluent, mais je pense que du coup, il faut aussi que nous, on évolue, quoi. Il y a aussi le rôle du formateur et de la personne qui doit aussi. Enfin, on doit sortir aussi, nous aussi, pour s'adapter à ces nouveaux outils. Parce que les outils, c'est bien, mais bon, si tu fais comme avant, bah, ça sert un peu à rien, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, on est bien d'accord là-dessus. Les outils, c'est juste un moyen. Sur la partie, moi, l'exemple le plus frappant, je pense, ça a été sur la partie gestion administrative, où en fait, donc voilà, on dit les outils, c'est un moyen, et finalement, les gens savent que c'est là, mais bah, il y en a plein qui n'ont pas fait la Oui, transition. ça Et en dort un fait, peu. Ouais. bah ouais, ouais. Et en fait, j'ai un peu halluciné. Plus plus finalement on a enfin, détecté les besoins, plus on se rendait compte d'aberrations folles du type, bah moi dans mon OF, on fait 2000 formations par an. Et en fait, j'ai de la paperasse qui s'étale sur mon bureau parce que bah, j'ai mes 2000 évaluations là et Calliope me demande de les analyser. Donc, bah, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai mes certificats que je dois envoyer. Tu Par vois, courrier. et en fait, il y avait un truc dingue, c'est-à-dire que même sur des choses qui sont finalement plus le sujet de la formation pure, Ah oui, parce bah que oui. c'est ça qu'on essaye de faire. C'est à un moment donné de dire, OK, là, vous avez des contraintes administratives, mais finalement, ce serait pas mieux de vous concentrer sur votre métier qui est de former. Parce que souvent, bah, on commence formateur indépendant, et puis on évolue, on développe son OF, et finalement, on est formateur avant tout. Et là, alors là, c'est une catastrophe, quoi. Oui, Franchement, parce qu'on, voilà. De toute façon, on se retrouve à faire plus d'administratif que de formation au bout d'un moment, hein. De toute façon, ça c'est comme ça, hein. Mm. c'est clair, c'est clair. Quand tu vois que finalement, pour une journée de formation, entre la logistique et la préparation, tu as envie de facturer une deuxième journée, parce que C'est un moi, peu je ne suis pas ça. rentable, c'est hyper compliqué. Et ça, c'était un vrai défi. Et c'est toujours un défi de faire réaliser aux organismes de formation que finalement, le digital peut apporter ça, où là, finalement, vous avez assez peu de valeur ajoutée. Bah, le digital va faire pour vous, il n'y a pas de problème. Et là, je ne te parle même pas de l'IA ou autre, mais Oui, oui, bien sûr. ça, c'est assez dingue parce qu'aujourd'hui, on Oui, il y a voit des trucs qu'on peut des OF. mettre en place assez simplement, ouais, en plus, quoi. Ah oui, oui. En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on voit encore des OF aujourd'hui dire, bah, par exemple, tiens, j'ai plus de gestion administrative à faire, bah, je vais embaucher quelqu'un. Tu vois. Et tu es là, mais en Oui, fait, oui. vous avez un outil formidable qui est le digital. Profitez-en, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'embaucher quelqu'un quand vous avez des logiciels qui peuvent vous permettre de générer automatiquement toute votre paperasse, quoi. Et du coup, ça me fait penser, alors je dérive un peu parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais, toi qui est spécialisé là-dedans, qu'est-ce que tu pourrais répondre aux détracteurs, bah, par exemple, qui pensent que bah, ça pourrait bah, enlever des emplois ou enfin que ça va. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, répondre à ça, par exemple? Je pense que pour moi, c'est vraiment une manière de dire comment tu utilises ton temps. Ce qu'on voit, c'est que bah, depuis plusieurs années, il y a une réduction du temps de travail, hein. Les 35 heures sont passées par là, etc. Donc, quand tu es chef d'entreprise, bah, tu dois faire avec des ressources finalement qui ont un temps limité, très limité. Et puis, bah, quand tu vois aujourd'hui la frénésie qu'il y a autour de la gestion administrative, c'est-à-dire tu Mhm. as des personnes qui restent toute la journée juste à Ah faire oui, des paperasse, des toute papiers, l'année même. parce qu'il y a des feuilles d'émargement à faire signer manuellement, etc. Si tu Partout. veux, pour moi, c'est une bérésina. Enfin, il y a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est pas une question de. Je pense pas que, si tu veux, le digital, à proprement parler, supprime des emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi former les gens et dire, bah, OK, dans cette gestion administrative, comment finalement tu peux faire mieux
tu vois, avec la même chose. Et puis, peut-être surtout, tu vas commencer à avoir des informations que tu aurais peut-être pas eu. Typiquement, aujourd'hui, bah, nous, on a tout des éléments d'analyse qui remontent. Et finalement, avoir de la data sur son OF, c'est un truc que très peu de gens utilisent encore. Par contre, quand tu es capable de se dire, bah, OK, sur telle et telle formation, je vois que le formateur a eu des super résultats, donc peut-être que j'ai envie de lui proposer d'autres formations. Tiens, je vois qu'il y a des éléments d'amélioration sur cette formation, etc. Si tu veux, tu te retrouves un peu au bord d'un vaisseau où tu dis, waouh, en fait, là, j'ai des trucs que je ne savais pas. Parce que finalement, tu ne sais pas ce qui se passe dans la classe. Tu sais Bah pas non, ce une qui se fois que la passe porte est fermée, après, dans c'est la fini, classe quoi. de cours, entre Mm. guillemets, dans la Mm. formation. Même si c'est en visio, tu ne sais pas ce qui se passe non plus. Tu ne vas pas taper des heures à regarder ce qui s'est fait. Et en fait, quand tu es dans la gestion administrative, eh ben, pour moi, ce qui va se passer, c'est plutôt de requalifier ces jobs et de dire, ben, en fait, aujourd'hui, ton job, c'est à la fois le pilotage via l'outil, parce que tout n'est pas 100% automatisé, mais surtout de commencer à analyser et Analyser d'apporter ce de qui la s'est valeur, passé. Mm. de dire quels sont les points finalement de bloquants, quels sont les éléments qu'on peut améliorer. Il y a des choses à mettre en valeur. Tu vois, moi, il y a un truc qui me frappe toujours, parce que ça, c'est mon côté marketing, mais il y a Ouais. très peu d'OF qui met en avant son taux de satisfaction. D'accord? Oui, Donc, oui, enfin, c'est en bas sur le site et puis on s'en fout, quoi. Enfin, ouais, et quand il y en a, franchement, tu as 100% des OF en France avec Calliope maintenant qui sont obligés oui, on est obligé de le foutre, ouais, de bien sûr. demander Mm. la satisfaction des formés. On voit des formés il y a toujours des gens qui jouent le jeu, évidemment, et qui vont à fond. Et bah, attendez, là, les gars, vous avez une super donnée. Qu'est-ce que vous en faites? Elle est où sur votre site? Elle est où sur vos supports de communication? Voilà. Et en fait, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui me dit que bah, voilà, je trouve que la peur de l'emploi et tout ça. Alors, bien sûr, bah, ça sous-entend Il d'accompagner ces faut gens-là, transformer les métiers, quoi. Mm. transformer. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut y passer. Aujourd'hui, quand tu as les utilisateurs qui commencent à utiliser Digiformat, parce que globalement, les gens, nous, ils passent d'Excel avec un drive et quelques outils comme ça, à une solution en ligne où ils peuvent tout gérer. Et donc, du coup, le choc, il est un peu important, tu vois, parce Oui, que ça fait mal. C'est bizarre, ouais. quand tu as tes habitudes, quand tu as ton logiciel d'évaluation qui fait que ça et qui envoie les choses, tu sais déjà, tu connais déjà les problèmes qu'il a, tu sais, ah oui, mais là, j'ai rajouté une virgule parce que je sais que le logiciel, sinon, il ne comprend pas et tout, machin. C'est sûr que le jour où tu dois passer à ça, bah forcément, il faut se former. Euh, Par contre, après, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les OF qui se digitalisent, et là, je parle pour Digiformat, mais ça Oui, fonctionne aussi de pour les manière autres outils, hein, générale. tu vois, il y a pas. En fait, ils gagnent littéralement du temps. C'est-à-dire que si tu as déjà fait l'exercice d'analyser, même tu sors d'une promo, tu as 30 formés, tu t'analyses les feuilles, mais tu en as littéralement pour 2 heures, tu vois, parce que tu as envie de regarder tous les commentaires, tu as peut-être envie d'écrire à une personne et autres. Quand tu arrives sur le logiciel et que le logiciel te fait un tableau de bord Il t'a compilé déjà ce avec qu'il faut, quoi. qui Mm. t'a compilé 10 résultats et qu'en fait ton temps de lecture c'est littéralement 5 minutes, là tu vois la valeur. Et là c'est plus intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que j'améliore, etc. Donc Et tu peux faire d'autres il y a un choses enjeu. avec ce temps, Après, ouais. Mm. former, c'est notre job, hein. Je veux dire, quand tu es OF, voilà. Donc transformer les gens en interne, ça me paraît un peu le b.a.-ba. Ça me paraît Oui, ça le va b.a.-ba. être un début. Ouais, ouais, bien sûr. Tu t'es Ouais. pas moqué d'Excel au moins, hein. J'ai cru entendre Ah une bah non, non, mais moquerie. attention, non, si tu veux, moi, c'est plutôt quand on Ah, je utilise t'embête. Excel, quand on Je utilise t'embête. Excel dans un format qui est bizarre, quoi. Tu vois, je veux dire, quand tu utilises Oui, Excel c'est comme un mal utilisé. modèle, Ouais. par exemple, de Mm, facture, mm. tu n'as rien automatisé, je fais, C'est un mais en peu fait, ça sert navrant. à quoi? Tu vois, ça sert à rien. Voilà. Par contre, non, mais Excel, alors moi, je suis premier utilisateur d'Excel aussi, hein. Bon, ça va, tu t'es Quand, bien rattrapé. mais non, mais c'est vrai que c'est un outil qui est formidable, mais pas pour éditer des Pas factures pour ça, manuellement. bien Tu vois, sûr. je trouve qu'aujourd'hui, on a dépassé ça. Excel, il y a des sujets, ben toi, tu les connais aussi. Il y a des sujets aussi avec l'IA, avec tout ce que tu peux faire en termes d'analyse de données. Je veux dire, tous les tableaux que tu peux te construire et autres. Enfin, il y a une Oui, il y a des tableaux flexibilité de bord folle. extraordinaires qu'on peut Mais faire avec ça. pour des usages autres que faire de la paperasse administrative, quoi, tu vois.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je dis toujours. En fait, bon, on va basculer sur l'IA du coup, on a lancé le sujet, mais je pense que ça va juste enlever finalement les tâches à faible valeur ajoutée, en fait, hein, sans préjugés. Hein, mais c'est vrai que en fait, c'est ce que je disais une fois. Je dis pas, c'est des tâches qui de toute façon vont pas nous rendre meilleurs ou nous rendre. Enfin voilà, c'est pas des choses qui vont nous bonifier enfin, en tant qu'être humain. Donc en fait, autant les déléguer à une IA ou à un logiciel qui va pouvoir faire ça pour nous, quoi. Ah bah c'est clair. Et faut savoir que nous, en fait, la demande, initialement, elle vient avant tout des gestionnaires administratifs. D'accord? C'est Ah oui, eux qui c'est le cœur demandaient. du sujet qui tape. Ouais, ouais, d'accord. C'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que Hmm. c'est pas les dirigeants d'OF Ouais, c'est qui vraiment les gens réclament qui sont la concernés qui digitalisation. te font C'est la les gens qui remarque, sont quoi. concernés, exactement, parce que Hmm. eux, ils comprennent Ils que savent ce que c'est, quoi. ils ont une valeur ajoutée qui est faible sur certaines tâches, et de se dire, ah ouais, mais en fait, moi, si je pouvais aller parler avec les apprenants qui passent dans mon OF, si je pouvais améliorer, je sais pas, c'est des fois les gens, les gestionnaires administratifs, ils font plusieurs choses, ils ont plusieurs casquettes, donc Ouais. ils vont s'occuper de la com, d'autres éléments et autres. Mais c'est eux qui réclament, tu vois, c'est massif en disant, voilà, le responsable d'un OF, lui, ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir un tableau de bord et de pouvoir piloter son OF, tu vois, sur les grandes informations, ou un sales sur la partie CRM. Mais pour le coup, voilà, je pense que ces gens-là en sont conscients. Donc, les demandeurs, voilà. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, la question n'est plus de dire est-ce que je dois passer sur un logiciel ou pas, est-ce que je dois digitaliser mon activité. Clairement, Et on on est va quand pas même y à un couper de toute stade de façon. maturité où Hmm. les gens ils nous demandent plutôt comment et quand, tu vois, on va pouvoir le faire. Voilà. Et puis après, bah oui, alors je reviens sur ton sujet, sur l'IA. Bah c'est un sujet aussi qui nous passionne et auquel on se pose beaucoup de questions. Alors nous, on Ouais, a... ça fait peur aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu les jetons. Ce qui est légitime, en fait. Hein. C'est comme dès qu'il y a une innovation technologique, de toute façon, en fait, quand il y a le très haut débit qui est arrivé, bon, bah voilà, ça a été un peu compliqué aussi. Enfin, il y a dès qu'il y a une innovation technologique, de toute façon, il y a les craintes qui vont avec, hein, ce qui est légitime aussi. Ouais, le changement, de toute façon, fait toujours un peu peur, ça C'est c'est sûr. toujours difficile, ouais. 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 Mais pour moi, le mot-clé là-dessus, c'est l'usage. C'est quel est l'usage que tu vas faire, quel est l'usage que l'IA, dans quel usage l'IA va pouvoir t'aider au mieux. Parce que je pense qu'il se fait peur aussi, c'est que, tu vois, quand tu parles d'IA, de chat GPT, Ouais, ça fait Bard, très Terminator un peu quand même. ça fait Terminator. Non, mais tu vois, moi, le premier, quand j'arrive sur ChatGPT, je me dis, oh, qu'est-ce que je vais lui demander? Tu sais, il y a presque mon cerveau qui est à l'envers et qui dit, ça fait un peu peur, quoi. Ouais, mais il faut juste réaliser qu'il n'y a personne derrière, en fait. Hein. Ouais. Enfin, si, il y a des gens qui vont compiler tout ce que tu as écrit, mais disons que, bon, en face de toi, tu es tranquille, quoi. Je veux dire, si tu vas boire un café, il t'attend, quoi. C'est pas un Ah, souci. mais complètement. Et c'est vrai que nous, il y a des choses, pareil, on essaye finalement petit à petit de regarder là où on a le moins de valeur ajoutée Ouais, pour et pouvoir le. Ouais. qu'est-ce qu'on peut automatiser. Parce que finalement, dit autrement, l'IA aujourd'hui, c'est souvent une suite d'algorithmes et de se dire, bah, OK, finalement, comment je peux l'utiliser à bon escient pour que on aide les formateurs. Je te donne un exemple tout bête qu'on utilise. C'est par exemple quand tu as besoin sur un OF qui a plusieurs dizaines, voire centaines de programmes de formation, bah, souvent, en fait, il va devoir chercher dans une liste de catégories énorme. Bah, tu vois, on a mis un système où de dire, en fait, bah, on te propose, en fonction du contenu de ta formation, une catégorie directement. Et ça, c'est Oui. des outils qui sont gérés via de l'IA. Et pour moi, c'est voilà, c'est ce genre de petits usages. Tu vois, peut-être demain, on travaille sur un projet qui est intéressant de se dire, au-delà du BPF, par exemple, qui est le document obligatoire de tous les OF, et On adore le faire en plus. on adore le faire. Mais voilà. Ça, c'est Euh, génial. et de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres, tu vois, du Ouais. BPM? Parce que Oui, il y c'est a un truc peut-être des qu'on choses à n'analyse jamais. analyser aussi, ouais. Et ouais, tu sais, d'une année à l'autre, en fait, on remplit tous notre BPF et on a plein d'informations. Donc, notre chiffre d'affaires, le temps passé, le niveau de sous-traitance et autres. Mais je trouve que c'est un document qu'on n'analyse pas. On fait tout l'effort d'agréger les Ouais, ouais. Ben, on le informations. fait pour s'en débarrasser, en fait, hein, en vrai. Exactement, on veut s'en débarrasser. Mais moi, je me dis, tu vois, un cas d'usage, c'est de se dire, bah, demain, en fait, l'IA va peut-être nous aider à nous sortir des conclusions, de dire, bah voilà, votre BPF par rapport à l'année dernière, voilà ce qui a évolué, Et avec euh, des axes d'amélioration, exactement, et ouais, ouais. etc. Mm. Et ça c'est des axes hyper intéressants. Ou un autre axe, c'est sur l'évaluation. De dire, bah, en fonction du programme de formation,
il y a peut-être des évaluations qui vont être plus adaptées, tu vois, en fonction de ton contenu, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je sais pas, c'est quoi, toi, les cas d'usage que tu as eu Bah, en fait, moi, en vrai, hein, je vais être totalement transparent. Je vais pas me faire des amis, mais je fais beaucoup mes rapports de formation. Je fais pas mal de rapports de formation sur IA parce que ça m'évite tu sais, Très de clair. recopier les objectifs, les machins, tout ça. Au moins, ça déroule tout seul. Ah ouais, Et c'est puis clair. après, tu sais, je rajoute. Après, par contre, ce que j'ai remarqué, alors moi, ça, c'est perso, hein. J'ai tenté, tu sais, tout ce qui est quiz et tout ce qui est justement évaluation. Par contre, je trouve, hein, à mon point de vue, ça reste, alors ça va s'améliorer, ça reste peut-être encore un peu, tu sais, générique et un peu, justement, c'est peut-être pas encore personnalisé. Tu sais, même si tu pousses le prompt à son maximum, ça reste quand même, tu vois, un petit peu générique et pas toujours adapté. Je pense qu'il faut quand même y mettre sa patte, tu sais, l'agrémenter de pas mal de trucs. C'est comme les rédactions, hein. Je te disais, je fais certains rapports avec, mais tu es quand même obligé d'enlever des morceaux, rajouter, tu vois. Et c'est vrai qu'au final, c'est un très bon assistant, mais il y a quand même certaines tâches où tu peux pas le déléguer complètement parce que bon, bah, si tu le génères et que tu l'envoies comme ça, tu vas passer pour un guignol quand même au bout d'un moment. Ouais, bah ça c'est sûr. Comme tu dis, il y a les prompts qui jouent, et puis je pense que petit à petit, on va apprendre à l'utiliser. Comme Ouais, on pourrait se dire, bah tiens, je vais créer ma formation dessus. Finalement, on voit que, enfin, moi, les petits tests que j'ai fait là-dessus, c'est dire à chaque fois, on tombe sur des formations entre guillemets débutants, où finalement, il va presque te faire un copier-coller avec les premiers résultats de ouais, Google, c'est un et, peu euh, ça. Ouais. et finalement, ta patte, elle est pas très forte. Euh, mais je pense que tu vois, le fait de s'intéresser, en tout cas à ces nouvelles technologies, comme tu disais, c'est un peu comme l'époque de la DSL ou de la fibre. Ouais, C'est un c'est peu ça. comme il y a eu Il y a la réalité virtuelle aussi, tu sais, la réalité virtuelle, les c'est, smartphones et autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir finalement quels sont les usages qu'on pourrait en faire pour nos clients, qui vont faciliter la vie au quotidien, et de dire, bah, OK, des choses qui sont finalement ou qui apportent assez peu de valeur ajoutée, bah, je vais être capable de les générer automatiquement. Et à côté de ça, bah, je vais avoir plus de temps, soit pour moi, soit pour faire mes formations, être avec mes apprenants. C'est clair, hein. Moi, je pense qu'il y a un moment frustrant, par exemple, dans la formation, c'est le moment où, à la fin, tu sais, où tu as tout le monde qui a envie de partir. Euh, Ils ont toi, déjà le sac toi, et tu as tout, des hein. margements à faire. Donc, en tant que formateur, c'est toujours un peu le rush en Mm. disant, hey, Faut les gars, avant de temporiser un partir, peu, ouais. Mm. donnez-moi vos signatures. Et puis, en même temps, il y a des gens qui restent avec qui tu as envie de parler, Oui. connecter. Et je trouve que c'est un moment, bon, je prends cet exemple, mais c'est un Non, moment mais qui tu est as raison, ouais, ouais, agréable, bien sûr. tu vois, alors que finalement, ça pourrait peut-être être un moment agréable si tu as des trucs un peu automatiques, et de se dire, bah, OK, allez hop, l'émargement, les gars, c'est fait. Oui, tu Chacun, dégages tout et puis tu te gardes 10 voilà, minutes pour chacun discuter d'autres signe choses, ouais. de son côté. Et puis, par contre, bah, maintenant, je suis disponible, tu vois, pour échanger avec vous. Et c'est ça, je pense, qui nous intéresse, de se dire finalement comment on peut remettre un peu le formateur au centre de la pièce, et de se dire que le formateur, c'est pas juste un gestionnaire administratif, un gestionnaire financier, et le lendemain qui va faire son marketing parce qu'on a besoin Ouais, ouais, c'est ça. Mm. son Mm. commerce, etc., etc. C'est vrai que Mais voilà. c'est vrai que les meilleurs échanges, enfin, finalement, les meilleurs échanges, avec le recul, tu les as entre midi et deux, avant de commencer, et après la fin, quoi. Parce Ouais. qu'entre-temps, bah, il y a la formation, puis il y a toute la paperasse, et donc, du coup, au final, bon, bah, tu bourres, parce que ça dure 2 jours, des fois, et bon, bah, tu es obligé de dégager. Déjà, moi, c'est vrai que des fois, ça m'arrive le matin, le temps de dégager la paperasse, j'ai perdu 25 minutes, quoi. Ouais, c'est pas toujours rigolo, hein. C'est clair. Alors, on a encore des cas. On a certains clients qui nous disent, ah, mais bon, c'est très bien votre extranet, les documents, etc. Mais moi, mes apprenants, ils n'ont pas d'email. Ouais. Et alors, bah, c'est là que des fois, tu vois les limites, parce que finalement, bon, Oui, alors, bah on oui, oui, bien sûr. poser des petites solutions un peu alternatives et tout ça, tu vois, en disant, vous faites passer une tablette ou je sais pas quoi. Mais c'est assez marrant, parce que c'est là aussi où tu vois qu'aujourd'hui, la formation, c'est toujours énormément en présentiel. Et puis, Oui, il bien y a sûr. certains secteurs, c'est toujours un peu encore compliqué. Mais voilà, on sent une vague, en tout cas, de digitalisation, d'envie aussi des OF d'aller vers des nouvelles matières. En nouvelles fonctionnalités, c'est l'automatisation.
C'est-à-dire que les gens, ils disent, bah, moi, je veux automatiser mes emails, automatiser mes évaluations, automatiser, pourquoi pas, ma prospection commerciale, etc. Ça, c'est vraiment un besoin qui monte énormément. Et puis, il y a tout le besoin aussi d'avoir, finalement, de gagner du temps sur la pédagogie de la formation et de dire, bah, est-ce que vous n'auriez Ouais. pas finalement des solutions toutes faites? Tiens, moi j'ai une idée, j'aimerais bien faire du blended, je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que vous avez des modèles, tu vois, ce genre de choses? Donc on essaye d'apporter aussi ce genre d'accompagnement. Euh, Parce que bah, ils ont beaucoup de choses à faire. Un autre besoin aussi, c'est la partie marketing. Alors là, marketing, moi, je vais pas me faire des amis. Je vais pas me faire des amis, mais Vas-y, balance. je trouve que c'est déplorable, malheureusement, dans le secteur de la formation. On a une incapacité à comprendre l'intérêt de communiquer, l'intérêt voilà, d'échanger et de présenter son offre de manière un peu sympa. Je parle même pas d'être sexy, tu vois, mais de se dire, Oui, bien sûr. allez, Mais je vais faire c'est un vrai joli catalogue de formation. On tombe encore sur des sites, tu sais, des années 2000 qui sont horribles et pas responsives. Et c'est vrai que ça, voilà. Mais en même temps, je comprends. C'est-à-dire qu'à un moment oui, donné, il y a un manque de temps. si t'as pas été poussé dans le changement, bah pourquoi le faire en fait, hein, c'est Ouais, toujours pareil, quoi. ouais, ouais. Mais de plus en plus, il y a des belles success stories. On voit des OF qui font des trucs super, qui sont capables de penser des parcours complets. C'est vrai que, voilà, avec du digital, du présentiel, de la classe virtuelle et autres. Et il y a des jolis formats qui se développent. Et je pense que les gens en sont contents parce que c'est là que tu apprends, c'est là que tu fais. Voilà. Donc, pour moi, le digital, aujourd'hui, il apporte beaucoup plus de positifs. Si tu veux, voilà, aller gérer ces conventions de formation, si tu veux. Je me rappelle quand j'ai découvert ce document il y a une dizaine d'années, si tu veux, j'ai pas compris quoi. J'ai dit, attendez, ils veulent que je répète des choses que j'ai mis ailleurs. Les informations, elles sont déjà sur mon site et autres. Le document est moche, donc moi, ça ne va pas en termes de com et tout. Enfin, j'étais là et je vais passer 3 ans à le remplir. T'envoies tes premiers documents, tu sais, pour validation enfin, l'ancienne directe à la DRET et Ouais. tout. Et tu es un peu comme ça, tu te dis, waouh, j'espère qu'ils vont me valider ce document parce que j'ai pas bien compris ce que j'ai Oui, fait. puis t'es pas sûr que le mec qui va lire, il a compris ce que tu voulais dire en Non, mais plus. voilà. Non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, c'est Et, un problème qu'on a nous aussi parce que nous, on aime bien renvoyer les mêmes documents 50 fois aussi quand même, hein. ah C'est un bah, problème français aussi, ça, hein, parce qu'en vrai, il y a des pays où il y a des, tu sais, il y a des banques centralisées où tu charges tes documents, puis les organismes vont se chercher tout seuls. Enfin, je veux dire, bon, chez nous, c'est spécial aussi, hein. Moi, je crois que j'ai dû envoyer mon livret de famille des centaines de fois en un an. J'en peux plus, quoi. tiens, bon, je fais complètement une aparté, mais j'avais lu un livre là-dessus qui était très intéressant. C'est Demain tous estoniens. Je te le conseille. Euh, Avec plaisir. Je vais le Peut-être tu noter connais celui-là. déjà. Et Non, non, pas du tout. l'Estonie, bon, avec leur histoire, ils ont eu l'occasion de remettre un peu, de repartir d'une feuille blanche dans les années 80. Et en fait, tout est digitalisé, mais à fond. Ah ouais. Tu vois, et eux, ils sont loin devant. Genre, ils ont le vote électronique, tout ce qui est Oui, santé, ils ont. formation, etc. Enfin, tout est ultra digitalisé. Et je suis d'accord avec toi. C'est en Oui, nous, on France. a des relents encore, tu sais, Ah on ouais. a des relents années 80 encore un petit peu quand même. Franchement, moi, j'avais un peu d'espoir quand j'ai vu la plateforme Mon compte formation arriver. Je me Oui, suis dit, ah, c'est déjà pas mal. bah ouais, je me suis dit, enfin, un outil, tu sais, qui généralise l'accès à la formation assez simplement sur le digital et tout ça. Bon, après, force est de constater que ça fait un peu plop et que Oui, parce que ça a été géré. En fait, c'est des outils modernes gérés à l'ancienne, quoi. C'est comme d'habitude, quoi. moi, j'ai un peu cette impression aussi. Je te rejoins là-dessus, de se dire, mince, en fait, les gars, vous avez fait 80% du chemin, Ouais, ouais. 90, il Il restait manquait pas juste un peu grand-chose. d'amélioration, de gestion, de faire remonter les avis et quelques trucs, ou qui m'appellent s'ils m'entendent, on ne sait jamais, Ouais, qui non, m'appellent, mais on peut je en te le parler. souhaite. Je te le souhaite. Ah non, mais moi, je veux bien faire un consulting gratos là-dessus, hein, franchement, Ouais, y a pas de parce que problème. si on peut essayer d'améliorer le secteur de la formation là-dedans, parce que bah, tu vois tous les problèmes qu'il y a autour du CPF encore aujourd'hui, Ouais, c'est encore ça ne ressort compliqué, pas. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est encore compliqué, ouais. Mais c'est ce qu'on disait, tu vois, c'est l'alliance de l'outil et puis bah, des personnes qui sont derrière aussi, hein. Ouais. Parce que les personnes sont certainement pas formées ou qui ont pas, enfin, c'est peut-être pas la faute des gens qui sont derrière non plus, hein. Ils ont peut-être pas les armes nécessaires pour faire ce qu'il faut. Ça peut se jouer qu'à ça aussi, hein. Ah non, mais c'est sûr. En vrai, aujourd'hui, tu sais, quand on parle de révolution, transformation numérique, digitale,
En vrai, faut pas croire. On parle juste de faire évoluer les us et coutumes qu'on Mm. a, les habitudes des gens. C'est ça le plus dur en vrai. Tu vois, quand on arrive, nous, aujourd'hui, dans un OF et il faut former, je sais pas, 5, 10 utilisateurs, mais des fois, on tombe face à des gens, même, je te parle de cas là, dans les années aujourd'hui, quoi, tu vois, qui sont à un niveau de digitalisation qui est très compliqué parce que des fois, même, il leur manque les bases. C'est-à-dire que bah, on a eu aussi des reliquats de manque de formation. Et quand tu as quelqu'un en formation sur un outil comme ça qui te dit, alors vous êtes un logiciel SaaS, d'accord, tu leur dis, bah, ouvrez un nouvel onglet, tu vois, Ouais, oui, et déjà, c'est la galère, quoi. ils n'ont pas Ouais. compris la première phrase. Et tu es là, waouh, mince, mince, ça va être compliqué parce que moi, j'ai un truc super à vous montrer. Ouais, mais il C'est faut vrai quand que même, il y a des prérequis quand même, ouais, quoi. il y a des Mm. prérequis, ouais. Ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense que c'est un conseil aussi qu'on peut donner aux gens. C'est, putain, il faut se former, mais en permanence, quoi. Ouais, Il faut se ouais, former. bah oui, c'est ça. Mais moi, c'est ce que je fais beaucoup, hein. C'est vrai que moi, j'ai pas mal, j'ai pas mal de demandes, en fait, tout ce qui est personnes qui ont jamais, enfin, tu sais, ils ont travaillé pendant des années. C'est-à-dire, moi, j'ouvre Word, je fais mon courrier, j'envoie mon mail, mais en fait, basta, quoi. Et du coup, il manque tout ce qui est périphérique autour. Et c'est vrai que moi, je suis souvent là pour montrer l'ensemble, parce que sinon, tu es bloqué. En fait, Ah bah si ouais. tu n'as pas toute cette base-là, tu iras jamais plus loin, puisque forcément, qui dit format dit savoir utiliser un navigateur, savoir mettre une pièce jointe, savoir même juste télécharger une image, la retravailler un peu pour l'intégrer. Enfin, tu as besoin d'un minimum de choses pour pouvoir avancer, en fait, hein. Ah bah non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, les bases, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, pour être honnête, parce que en fait, on forme au digital depuis très longtemps quand même. Enfin, tu vois, Oui, ça existe depuis un moment déjà. Ouais. genre, je veux dire, bah, enfin, ça dépend des générations, mais tu vois, il y a quand même beaucoup de monde qui ont été formés, ne serait-ce qu'à Excel et Word en classe de techno au collège, tu vois. Ouais, bah, moi, le premier. Ouais, à un moment donné, bon, voilà, aujourd'hui, c'est bon, ça fait 20 ans qu'on forme à l'utilisation de l'ordinateur. Voilà, bon, après, je comprends que c'est pas facile à appréhender, et puis on se fait peur aussi au fur et à mesure, parce que Oui, c'est on pour ça rajoute des qu'il couches, faut hein, en plus, hein, s'intéresser au donc, sujet comme l'IA. hmm. Parce qu'en vrai, si nous, on s'y intéresse pas, moi, je vais avoir Ah le bah c'est mort, sentiment hein. d'être passé à côté de quelque chose ou de plus comprendre. Tu vois, de plus comprendre. C'est un Ouais, peu tu comme peux tu vite être disais, les réseaux dépassé, ouais. sociaux. Hmm. Bah ouais, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi les nouvelles applications comme Snap et TikTok fonctionnaient. Tu vois, et je me disais, mais c'est quoi l'intérêt? Parce qu'en fait, quand tu as l'habitude des vieux Facebook et Bah Instagram et oui, bien autres, sûr. D'un coup, c'est nouveau, de hein. faire des Hmm. photos, tu comprends pas que les jeunes, en fait, ils veulent vivre dans le moment présent, C'est dans l'instantané, l'instantané. hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça demande une petite gymnastique, quoi. Donc voilà, formez-vous, intéressez-vous aux nouveaux sujets, parce qu'autrement, Puis après, euh, tu vois, ça peut ne pas t'intéresser, à la limite, hein, j'ai envie de dire, mais au moins d'être au courant, je pense que c'est ouais, plutôt pas mal, puisque tu as une meilleure compréhension que pourquoi les autres font ça, en fait, aussi, tout simplement. bien sûr, C'est bien sûr. plutôt Ouais. intéressant. Si je reviens sur le sujet de la formation, nous, il y a un autre enjeu. C'est aujourd'hui, on voit une modification structurelle aussi sur finalement où sont les forces en présence. C'est-à-dire que avec tous les dossiers sur la certification, tout le remue-ménage qu'il y a autour de France Compétences, le CPF et autres, on voit finalement que le marché est en train de changer de forme et en train d'évoluer. J'ai vu par exemple que tu avais des formations maintenant qui étaient éligibles au CPF, donc Ouais. félicitations, trop cool. Merci. C'était Euh, pas une mince affaire. Bah, exactement. Et en fait, tu vois, là, nous, c'est un sujet aussi qui nous intéresse beaucoup parce que, en fait, maintenant, il y a des espèces de dealers de CPF qui sont mis Ouais, entre deux, il y a des des trucs bizarres middlemen. quand même. Et en fait, et ils sont là, et ils ont raison, tu vois, parce qu'il y a une demande. Mais on voit que tout ça, c'est pas organisé. Oui, C'est pas structuré. c'est un peu la foire, hein, des fois, hein, ça c'est Ah, sûr. mais complètement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que tu te dis, bah mince, attendez, je comprends pas. France Compétences, vous avez mis des choses en place. Derrière, bah, il faut continuer à évoluer. Et finalement, tout le monde, on s'en rend compte. Et c'est un de nos sujets où on se dit, bah ok, aujourd'hui, on a aussi envie d'accompagner là-dessus. Et il y a le même sujet du suivi des formations qui est encore plus important quand tu fais du CPF. Parce que quand tu Oui, fais du bah là, CPF, c'est, ouais, t'as pas tu as intérêt à des te comptes rater, à quoi. rendre, vraiment, tu vois, de dire des comptes à rendre sur le Mm. parcours qui a été Ah oui, fait, complètement. encore Faut plus tout que sur justifier, la ouais. Mm. prestation. Ouais. Et là, c'est un vrai enjeu.
et on essaye de développer aussi des solutions qui accompagnent sur tous ces process. Donc voilà, digitaliser tout ça pour faire en sorte que finalement la paperasse soit plus un sujet, quoi. Tu ne Oui. sois pas sur un tas de papier. Ouais, puis ça intéresse personne en plus de toute façon. Non, mais c'est clair. Mais le On le secteur fait de parce qu'on est l'information est obligé, mais bon, en vrai. un secteur particulier en France, hein, parce que je veux dire, des entreprises qui ont 2 bilans à fournir à la fin de l'année, qui doivent justifier de tout ce qu'ils font. À la base aussi, le BPF, c'est pour des statistiques, Oui, bien sûr. sympa. Donc il y C'est a un pour tas. payer tes impôts. Ah ouais, donc on a un secteur particulier quand même. Et c'est vrai que la jungle administrative. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a pas de réglementation européenne Oui, concernant c'est un très équivalent. propre à chez nous. Ouais, ouais, c'est Ouais, vrai. très propre à chez nous. Et quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, eh ben, en fait, on se rend compte qu'ailleurs, ils font de la formation de manière, entre guillemets, administrativement parlant, c'est plus simple. Et je ne sais pas comment on en est arrivé là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit les OF qui subissent et il faut absolument que Après, les... c'est un peu légendaire chez nous. Enfin, disons, c'est notre patte, quoi, l'administratif en France. Enfin, tu sais, c'est un peu copyright, quoi. Tu sais, Ouais, mais tu vois, il y a des secteurs, t'imagines je pas trouve un truc qu'on veut. imagine, en vrai, est-ce que tu imaginerais vraiment un truc en France simple? Ça n'existe pas. Il manquerait un truc, tu sais, tu te dirais merde, c'est pas possible, quoi. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a toujours des choses compliquées. Mais moi, je trouve qu'en vrai, il y a des progrès quand même. Oui, Quand je ça pense, va tu mieux vois, qu'avant. maintenant que tu peux faire ton permis, tes cartes d'identité, Oui, oui, il y a des tu trucs chouettes. peux. Enfin, il y a plein de sujets, je trouve, voilà, c'est plus. Ça J'achète mes s'améliore. timbres en Ça ligne s'améliore. maintenant, mais c'est pas mal. J'achète mes timbres en ligne, c'est super. Tu peux acheter T'achètes tes des timbres. timbres, tu peux Ah, des acheter tes timbres. timbres, les imprimer et les coller. C'est super. Bon, il faut de la colle, c'est dommage. Bon, bah ça, Ah, j'ai jamais fait ça. là, c'est Et je super. crois que tu peux envoyer des recommandés maintenant Ouais, tu peux envoyer des automatiquement. recommandés en ligne, c'est génial. Non, mais c'est vrai que ça s'améliore, mais bon, t'as pas envie de. Oui, Moi, je voilà. me rappelle de ce ministre-là, il y avait eu un scandale il y a quelques années sur ce ministre qui disait qu'il avait Là, il a euh, phobie la administrative. phobie administrative. Et c'est vrai que quand tu es dans la formation, tu te dis, en fait, moi, je vais développer une phobie aussi, tu Ouais, sais. ouais, c'est ça. Sauf que C'est pas- toi, ça marchera pas. Si tu rends pas ton truc à la fin, toi, c'est mort par contre. Et la dernière fois que j'ai dit à mon comptable, non, mais vous savez, nous, on n'a pas de facture papier, il m'a dit, ah ben, Lyon, vous faites partie encore des rares entreprises à ne plus avoir de papier. Il dit, parce Ah que ouais, il me dit, littéralement, hein, il m'a dit ça l'année dernière. Il me dit, j'ai 70% de ma gestion qui est faite sur du papier encore. Et j'étais c'est là. marrant, ça, tiens. Ah ouais, j'aurais Non. pas cru, tu vois, j'aurais pas Ouais. pensé. Ah bah, Parce que prochain secteur à digitaliser, je te le dis, c'est la comptabilité, ouais, quoi. oui, la compta, ça va faire, à mon avis, dans pas longtemps, ça va y aller aussi, quoi. Ah, mais je pense, on voit, tu sais, sur les indépendants, sur les TPE, il y a de plus en plus de services en ligne. Et petit à petit, je pense que ça va remonter parce que je veux dire, ça va s'adapter aux PME, aux ETI derrière. Parce que... Moi, j'ai des bons souvenirs de comptabilité. C'est vrai que, mais tu sais, d'agrafer ta pièce jointe à ta facture, c'est quand même un moment d'émotion. Ça va me manquer. Ouais, ça me manque, moi, de pas pouvoir. Non, mais c'est Ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'agrafeuse, Les c'est quand archives. même un truc. Ben, moi, j'archivais, pendant longtemps, j'ai archivé tous les Ah, documents la boîte d'entreprise. archive, c'est violent, ça aussi. C'est ça. Puis après, tu as le camion qui vient embarquer tes 60 boîtes et puis et Ça tu t'a les jamais reverras fait plus ça quand jamais. tu visites des bureaux, les gens te montrent l'espace archive, tu sais. Ouais. Ils te disent, ah bah regardez, là, c'est là où on a nos archives. Ah bon? Éteignez votre cigarette, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais. Waouh. Non, non, mais Ah là là, c'est assez hallucinant. Mais super. voilà, moi, je trouve que on a un nombre de demandes qui est juste hallucinant, nous, sur aujourd'hui, les gens veulent vraiment avancer. Je te dis, ils se disent, bah, OK, comment on fait? Je vais essayer de prendre le temps de le faire. Mais on voit, c'est radical. Les gens ont compris que se digitaliser, ça apportait vraiment de la valeur. Euh, et au quotidien, c'est génial parce que quand tu as un gars qui te dit bah, moi j'ai gagné 4 heures, tu vois, où il a eu vraiment des choses tangibles, genre bah, au lieu de vendre ma formation, avant je vendais un jour et demi de formation parce que j'avais de la paperasse, mais non, je vends un jour finalement parce que je m'y retrouve pareil, etc. T'as vraiment. Ça fait plaisir, tu vois, de voir que ça a des conséquences tangibles et que c'est pas juste du blabla parce que souvent le digital, il y a aussi ce truc en disant ouais, Oui, c'est un digital. peu des effets d'annonce, un peu des fois. De Ouais, toute façon, il va falloir que je prenne des gens pour gérer les outils. Ah, mais non, en fait, tu n'as pas compris, quoi. C'est pas tout à fait comme ça. Tu vas vraiment gagner du c'est temps. super. Bon, merci Swan, hein, c'était super chouette. Bah, Qu'est-ce que merci. j'allais dire? Alors, tu me dis si tu peux, parce qu'en fait, bon, ça m'intéresse aussi à titre perso.
et je pense qu'il y a d'autres personnes que ça intéressera. Est-ce que tu peux nous parler de Digiforma, mais un peu en back-office? Disons, vous êtes combien, vous travaillez, vous êtes à distance, en télétravail, dis-nous un peu comment ça se passe en arrière-boutique, parce que les gens utilisent le logiciel, tout ça, mais bon, on aimerait bien savoir un peu comment ça se passe derrière. Ah bah avec plaisir, ouais. Déjà, s'il y a des gens qui utilisent Digiformat dans ton audience ou peut-être qui vont utiliser Digiformat, je les salue tous parce que voilà, aujourd'hui, on a plus de 4500 clients actifs. Donc pour nous, c'est une grosse fierté. Voilà, on a énormément de stagiaires. On gère plus d'1 million d'apprenants par an. Donc tu vois, il y a du monde qui passe sur notre plateforme et ça te montre aussi à quel point le e-learning est utilisé. Oui. Il y a vraiment énormément de monde. Voilà, donc en deux mots, Digiformat, on est une société qui date un peu. On a été créé en 2009. Historiquement, on avait créé d'autres logiciels. Et donc, on a notre siège qui est historiquement basé à Paris, mais nos bureaux sont principalement à Lyon. Voilà. Aujourd'hui, on est 80 collaborateurs. On a des équipes qui travaillent en hybride, c'est-à-dire globalement, c'est la moitié du temps au bureau, Ouais. la moitié du temps en télétravail. On propose de la flexibilité aux équipes, mais on voit que les gens, ils ont quand même besoin d'être au bureau. Et puis, c'est là où tu as des moments créatifs, quoi. Oui. Donc, Digiformat, voilà, c'est 80 collaborateurs. On a une grosse équipe de support qui accompagne à l'utilisation du logiciel et puis qui donne des conseils aux formés. On a évidemment nos développeurs qui sont en interne, qui sont en France. Donc, tout le développement est fait en France. Et après, on a d'autres fonctions. Donc, aujourd'hui, tu as les fonctions commerciales qui vont accompagner pour découvrir le logiciel et voir quelles sont les solutions qui sont le plus adaptées. Et puis, le marketing, évidemment, qui joue un rôle important. Parce qu'au-delà de notre logiciel, on essaye aussi à notre manière, finalement, de contribuer au secteur. Et on a créé plusieurs leviers pour ça. À la fois, on a une grosse base de connaissances. C'est une académie qui permet de se former finalement aux process digitaux de la formation. Mais on a également un magazine qui s'appelle Digiformag Oui. et qui permet de faire sa veille, de Ouais. comprendre. C'est super pratique. Merci. On essaye au maximum. Donc, on a une rédaction aussi là-dessus voilà. Donc, il y a tout on a plusieurs personnes qui rédigent, des spécialistes du secteur, et ça permet de se tenir informé de tout ce qui se passe. On est très fiers aujourd'hui. Digiformac, c'est un des principaux médias dans la formation professionnelle. Donc, pour nous, voilà, c'est notre manière de participer au secteur. Et puis, je fais un petit coucou aussi à Pascal qui gère la communauté. Peut-être tu connais Pascal qui gère la Oui, communauté. en fait, j'allais te dire, je te remercie aussi parce que tu m'as fait gagner beaucoup de temps sur ma veille aussi. Ah bah ouais, avec plaisir. Écoute, on essaye de faire au maximum. Nous, notre objectif, c'est vraiment de répondre en fait à toutes les problématiques d'un OF. Aujourd'hui, quand tu es un organisme de formation, tu as plein de casquettes et ça va de trouver tes premiers clients, former, gérer la partie administrative, développer, fidéliser ses clients aussi, et puis derrière, évidemment, tous les outils pédagogiques. Et on se positionne finalement comme un vrai copilote, si tu veux, pour dire, OK, on va vous aider de A à Z sur tous vos problèmes. Et aujourd'hui, on en couvre la grande majorité. Et puis, on va continuer, alors spoiler, on va continuer à aider tous nos clients, puisqu'en fait, il faut savoir que notre logiciel évolue en permanence. Oui, il y a une belle mise à jour récemment en plus. Oui, alors C'est début d'année prochaine, non, je crois. on a Ouais. 2 mises à jour majeures dans l'année. La dernière, c'est Darwin. Donc là, qui vient d'avoir lieu en octobre 2023. Mais il faut savoir que notre logiciel, il est mis à jour toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des mises à jour. Et donc, en fait, dès qu'on a des demandes qui remontent, on essaye d'améliorer le logiciel, à la fois sur l'existant, mais aussi sur les grandes nouvelles, les nouvelles fonctionnalités. Donc là, récemment, on a sorti l'émargement sécurisé. On a également sorti des outils de veille en premium. Tu parlais de la veille tout à l'heure qui s'appelle FormaAlert. On développe également des connecteurs pour se connecter à tout l'écosystème. Donc, on a une API, mais on a des connecteurs aussi, dont le connecteur. Oui, ça se lie bien avec les autres en plus. Oui, exactement. Et puis, on a des fonctions assez innovantes comme le financement de factures.
Donc, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des OF qui, il y a des difficultés de paiement parce que des fois, ça met du temps. Enfin, Ouais. c'est pas tant des difficultés, mais c'est vraiment que ça Non, prend ça du peut temps. être long, quoi. Les délais de paiement s'allongent et finalement, des fois, ça met des OF en situation un peu critique. Et donc, il y a cette fonctionnalité en disant, on s'est adossé à un acteur clé qui peut financer ça et dire, OK, si finalement, on peut vous faire gagner un peu de trésorerie, allez-y. Voilà, donc on a tout un tas de fonctionnalités qui sortent et puis on va continuer parce qu'il y a des gros sujets qui arrivent devant nous. La facture électronique, évidemment, c'est un sujet sur lequel on travaille. Toute la partie, évidemment, développer les ventes, marketing et autres. Voilà, donc on est une solution complète. On est en permanence en train de recruter aussi. Donc je fais un petit appel s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Voilà. On mettra le lien en bas. Ouais, avec plaisir. Ouais. Comment dire, on essaye de, tu sais, on a un ADN particulier avec Henri Morlaix, qui est le cofondateur de Digiformat, qui a apporté vraiment une patte particulière. On essaye de, tu as vu par exemple nos couleurs, on est dans le Oui, violet, c'est on très chaleureux, c'est très, ouais, essaye bien de sûr. faire quelque chose de chaleureux. Le support, ils font un travail extraordinaire. Ah On oui, ils répond sont à tous les réactifs, tickets, vraiment énormément. très rapidement. Pourtant, je Euh, les embête très souvent, hein, mais c'est vrai que. mais ils sont là pour ça et en tout cas, il ne faut pas hésiter à les solliciter. C'est des spécialistes dans le secteur et puis ils connaissent l'outil par cœur, donc c'est génial. Et puis voilà, petit à petit, on essaye d'aller sur l'ensemble des besoins parce qu'il y a encore il y a encore des choses Il y qu'on a des peut sujets à traiter, ouais. voilà, des sujets à traiter. Là, on va aller sur les sujets liés à la certification, par exemple. Aujourd'hui, on a également un logiciel qui s'appelle MyCertif, qui permet de gérer les certifications. Voilà, si tu as des certifications qui sont Ouais. inscrites au RNCP ou au RS, tu peux les gérer dans cet outil-là. Parce que c'est un casse-tête, on a vu, Oui, c'est un il y peu a énormément compliqué. de demandes là-dessus en disant, mais non. En plus, quand tu as le droit finalement de louer ta certification à d'autres organismes de formation, il faut être aussi garant finalement de la qualité Oui, le lien qui sera. Ouais. de la formation. Voilà. Et donc, tu vois, petit à petit, on développe un écosystème avec un accompagnement sur la veille, la formation, toute la partie LMS, TMS, l'émargement, évidemment, etc. Et donc, on fait en sorte de créer de la cohésion là-dedans pour accompagner tous les professionnels de la formation. Voilà. Désolé, j'ai été un peu long. Euh, Non, c'est parfait, t'inquiète pas. Il n'y a pas ouais. de souci, super. C'était top. Juste du coup, allez, on va conclure là-dessus parce que toi et moi, on peut parler pendant des siècles, on connaît l'histoire, quoi. Donc juste, allez, pour conclure, si tu voulais me faire le point voyance, comment tu vois, allez, on termine là-dessus, comment tu vois l'avenir, comment tu vois la suite de l'histoire en termes d'innovation numérique et tout ce qui va arriver dans les années à venir pour les OF et de manière générale, comment tu le vois, toi, de ton point de vue? Écoute, pour moi, l'avenir, il est radieux parce que finalement, on se recentre sur notre métier où je pense que ces dernières années, on a été vraiment, ça a été complexifié par Ouais. la réglementation qui est très lourde. Et ce que je vois, c'est que on va reprendre du temps à améliorer nos formations, à les faire évoluer et puis à développer les formats parce qu'on voit que c'est hyper important. Donc, pour moi, l'avenir, il va là-dessus. On va saupoudrer avec un peu en tout cas, d'automatisation, sans parler forcément d'IA que de l'IA, mais d'automatisation Mm. et apporter encore plus de digital parce qu'il y a plein d'éléments qui sont encore à Il y a digitaliser. plein de choses qui vont Et arriver, ouais. finalement, voilà, tout ça, on sait que c'est à faire. Donc, pour moi, c'est ça, en sachant que je pense que la réglementation n'a pas l'air de se réduire. Donc, il va falloir Non. continuer à accompagner là-dessus et Ça va faire en pas aller sorte en s'arrangeant. digitaliser tous les process qu'on nous demande pour une bonne raison. Hein. Encore une fois, c'est top de faire attention, tu vois, à sa qualité et d'avoir des retours. Mais c'est vrai que s'il y a des choses qu'on peut automatiser, autant le faire. Voilà, donc je pense que la formation, pour moi, c'est un secteur d'avenir parce que on voit aussi la problématique globale hein, de notre finalement de notre du pays en entier. On a besoin de se former. Les choses Il vont plus vite faut que qu'avant. ça évolue, ouais. Ouais, ça, c'est Et sûr. la formation a un rôle clé là-dedans, parce que quand tu te formes tout au long de ta carrière, finalement, tu en ressors grandi. Et tu vois, pour moi, des soucis, par exemple, comme l'emploi des seniors, je pense que la formation peut jouer un rôle clé pour permettre de plus avoir ces gens qui sortent un peu du marché, parce que souvent, il y a une inadéquation des compétences. Et là, on a vraiment
Oui. une carte à jouer hyper Parce importante. qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent, donc Ouais. forcément, il y a tout qui est à faire, quoi. Ah bah, je pense que toi et moi, on est pareil. C'est-à-dire que quand on a commencé nos études, bah, finalement, nos métiers n'existaient pas Ah parce bah que non. on disait, bah, OK, alors la, Il y la- avait des prémices, quoi. la bureautique, c'était vraiment les prémices. Le marketing, je t'en parle même pas. Le web marketing, si tu veux, c'était pas un sujet à l'époque. Voilà. Donc, oui, il y a des nouveaux métiers en permanence. Et donc, ça, c'est top. Les choses évoluent et il faut se former. Bon, super. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Swan, je te retiens pas plus, même si je sais que tu as envie de rester, c'est comme moi. Ah, mais j'aimerais bien, on parlerait toute la journée. Mais merci Et beaucoup, sinon, Pierre-Henri. En tout cas, la vidéo, elle va mettre 1 heure à compresser après. bon, on s'arrête là. Non, non, mais après les uploads et tout, c'est très long, tu sais ce Je que c'est, comprends. hein. Non, non, mais ça marche. Non, je te Merci remercie, beaucoup, en voilà, tout cas. encore une fois. Ouais, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment super intéressant. On mettra en description tous les liens voilà, qui peuvent être intéressants, Digiformat, Format Alert, Contact, enfin voilà, Avec plaisir. tout ce qui peut être sympa. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. Ça marche. À très vite. Merci. À bientôt. Au revoir.